Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouvelles sur la chaîne, la communauté Marie-Fatma et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à vous recentrer et à avancer vers votre papa Yahvé. Oui, parce que le but, en fait, c'est de rencontrer votre Dieu. Hein. Et je peux vous dire que beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Alors, je souhaite de tout cœur, je prie le Seigneur tous les jours avec ferveur, avec conviction, avec foi, pour que les belles âmes de cette chaîne trouvent tous et toutes le salut. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous sommes le 24 décembre 2023. Je sais qu'il ne nous reste qu'une semaine avant de rentrer dans la nouvelle année. Donc, on m'a vraiment dit que nous sommes déjà proches de la fin d'année. Et l'heure du bilan est déjà là. Et je pense que certains ont commencé déjà à dresser leur bilan. Ou d'autres ont même terminé. Ce soir, sur 21 avec Marie. Belle âme, avant de rentrer dans cette guidance, toi qui me suis d'habitude, je t'envoie tout mon amour. L'amour divin, la paix du Christ en cette veille de la nativité. Nous célébrons ce soir du 24, nous les chrétiens, cette nuit, c'est la nuit où tout a été, on dit que apaisé dans les champs, c'était la paix. L'arrivée du Christ était attendue depuis des siècles. Ce soir, ce 21 avec Marie, je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu tombes sur cette guidance, mais je vais t'inviter à t'abonner. Oui, si tu as envie de grandir avec nous sur cette chaîne, tu verras que le Seigneur n'est pas fou, il t'a pas envoyé ici pour rien. C'est pas un hasard si tu es là. À liker, à partager cette guidance. Cette guidance n'aura pas de titre comme ceux que vraiment les gens aiment voir. Moi, je ne choisis pas les titres en fonction de mes guidances, ni parce que j'ai besoin qu'on les like ou pas. Il y a des guidances qui ont fait moins de vues. Et souvent, c'est celle-là qui était plus puissante. Et oui. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, toi qui m'écoutes, je te souhaite vraiment de grandir en sainteté. Et je t'invite aussi, toi qui as l'habitude de m'écouter, toi qui as souvent été là, sur les guidances les plus puissantes, à partager cette guidance. Parce que le Seigneur m'a dit encore ce soir que c'est un test. Tu vas voir que cette guidance, le titre qu'il m'a donné, n'a rien de sensationnel, n'a rien du titre ton autre va revenir, ton autre t'a fait style la magie noire, non. C'est un titre qui parle que de Dieu en fait. Et c'est pour cela qu'il m'a dit de le mettre en ce jour et vous inviter à partager un maximum parce que les messages qui en sortiront vont être vraiment un support pour vous. Une force, une source de bénédiction. Oui, ce soir, belle âme, toi qui m'écoutes, sois béni abondamment. Je te renouvelle ma gratitude, mon amour. Et que la grâce divine vienne ce soir se déverser sur chaque âme de cette chaîne. Dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, recevons la grâce divine. Amen. Maintenant qu'on a reçu nos bénédictions et qu'on va rentrer dans cette guidance avec Maman Marie, je voulais, pendant peut-être une minute, faire un petit rappel. Hier, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui a laissé une leçon à une autre personne sur la chaîne. Je suis désolée, les gens ils viennent pas ici pour recevoir des leçons. Ils viennent ici pour entendre des enseignements. On va me dire, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Les enseignements, en fait, sont propagés et chacun prend ou pas.
Une leçon, surtout, elle était précise sur la personne en lui disant, leçon numéro 1, on ne donne pas l'argent à un homme. Leçon numéro 2, si tu fais ça, il va aimer une autre femme, il va donner l'argent. Non, pardon. Je ne laisse pas ce genre de commentaires. Je ne sais pas qui a fait ça. Évidemment, je sais qui a fait ça, mais je ne prononcerai pas son nom. Mais je vous dis tout simplement, les gens ne viennent pas là pour recevoir des leçons de votre part. Si vous voulez donner un conseil à quelqu'un, donnez-lui un conseil dans la bienveillance. Ne donnez pas de leçons parce que, vous savez, les leçons, tout le monde peut en donner, c'est comme les avis. Mais la manière dont les choses sont présentées peuvent heurter les gens. Non. Donc, c'était vraiment ça pour dire, ce genre de commentaires, je ne laisse pas sur ma chaîne. Tout comme les commentaires, comme la personne qui a laissé un commentaire hier en disant « Mais Marie-Fatma, pourquoi veux-tu que les gens te jalousent, tu mets des perruques ?» En fait, déjà, quand tu dis ça, on voit que tu es jalouse, en fait. Donc, tu t'affiches. Donc, je ne sais même pas qui tu es, mais j'ai effacé ton commentaire et je t'ai masqué de ma chaîne. Donc, tu peux laisser d'autres commentaires parce que je sais qu'il y a des gens qui vont revenir voir mes chaînes, mais tu ne pourras plus laisser de commentaires. Tu peux revenir sur ma chaîne, regarde, mais tu ne pourras plus laisser de commentaires. Sauf si tu changes de compte. Et si tu changes de compte et que tu laisses encore un commentaire aussi désobligeant, je le supprime parce que ma chaîne, en fait, elle est juste là pour élever les gens. Parce que pour ceux qui savent, les femmes qui mettent des perruques, vous connaissez, on est d'accord. Qu'une perruque, d'abord, premièrement, ce n'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose de ridicule, c'est pas quelque chose d'injurieux, c'est de l'élégance, en fait. Les rois mettaient des perruques à l'époque. Pourquoi ils mettaient des perruques, les rois? On va demander à Napoléon. Ou alors, on va demander à Beyoncé, ou je sais pas moi, à Shakira, à Kim Kardashian, à Rihanna. D'abord, une perruque, ça a un coût, c'est pas, et puis, les gens qui mettent des perruques, c'est pas parce ils ont des problèmes. Même si ils ont des problèmes, peu importe, ça se dit pas, en fait. Je mets des perruques parce que je vais mettre des perruques et je ne m'en cache pas. Sinon, je mettrai pas du rouge aujourd'hui, demain du blanc, après demain du noir, et après, vous me verrez en afro avec des tresses. Moi, je suis africaine. Et chez nous, en Afrique, en fait, la chevelure fait partie de ton identité. Donc, si vous n'avez pas compris ça, c'est comme ça, en fait. Et on voit maintenant, beaucoup de femmes européennes mettent des perruques aussi. La perruque n'est pas une insulte. C'était pas, vraiment, il faut arrêter avec ce genre de remarques, en fait. Et j'invite juste les personnes qui mettent des perruques à continuer à les mettre. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent que il fait partie du métier de beauté, vous savez, mes perruques, c'est moi qui les fais. Cette perruque, c'est moi qui l'ai faite. À la base, elle est foncée, mes cheveux. Ils sont foncés, ces cheveux-là. Donc, pour arriver à faire un travail comme ça, il faut que tu sois maître coiffeur. Et je suis maître coiffeur. Donc, je m'amuse aussi à faire des choses avec mes petites mains. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, je ne sais pas sur quel domaine vous avez reçu des combats, mais je vous invite vraiment à prendre de la hauteur. Mais surtout, à ne pas vous laisser piétiner par des gens qui ne connaissent pas votre valeur. Si quelqu'un te manque de respect, moi ici, il y a des choses, dans la liste des choses que je déteste, c'est le manque de respect. Le manque de respect, pour moi, c'est non négociable. Quelqu'un qui ne te respecte pas, c'est mort. On ne recommence même pas, on ne se redonne même pas une deuxième chance. Parce que la personne, elle va recommencer parce que elle est comme ça, en fait. D'accord? Le manque de respect est non négociable. Donc, ce soir, ce 21 avec moi, je veux que quelqu'un le comprenne ici, que à partir du moment où cette personne t'a manqué de respect, c'est pas que tu ne donnes plus une deuxième chance, c'est que tu ne donnes plus même une demi-chance qu'elle te manque de respect. Elle n'a qu'à changer, c'est son problème. Mais c'est mort. Tu comprends ce que je dis? Je pense que tu le comprends. Et je t'invite à mettre des limites, des barrières au manque de respect. D'accord? C'est très important. Moi, le manque de respect, le mensonge, le vol, il y a des choses que c'est rédhibitoire. Ce soir, ce 21 avec Marie. Voilà, on va commencer. Je voulais aussi vous dire que ce soir, ce 21 avec Marie, je n'avais pas prévu de faire de guidance le 24 décembre. Le Seigneur m'a poussé à la faire. Il m'a amené à vous la faire. Et j'espère que ces messages vont édifier quelqu'un. Écoutez tout simplement. Parce que ce soir, on va avoir des grands chamboulements intérieurs. D'accord? Donc, accueillez tout simplement la parole divine ce soir. Je vais, après cette annonce, ces petites remarques, redemander au Saint-Esprit de venir nous combler de sa présence. Ô Père éternel, Seigneur, nous voici bientôt à la fin d'année. Nous commençons à dresser les bilans les uns après les autres. Jésus, chacun a déjà fait sa liste des demandes.
Souvent, cette liste, elle est dirigée vers une seule façon. Elle est limitée même à Dieu, donne-moi. On va tous écrire, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une épouse. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi l'argent, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais nous oublions la chose la plus importante. C'est de demander l'Esprit de Dieu dans ce que nous faisons. Seigneur, donne-moi de t'aimer, ta présence, d'œuvrer selon ta volonté divine, d'aimer les choses que tu aimes et de détester ce que tu détestes. Ô Père éternel, nous voici l'heure du bilan est arrivée. Je te prie de toucher toute âme qui est ici ce soir, de nous apprendre comment prier, comment recevoir. Parce que moi y compris, je me reconnais dans cette posture de Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Jésus, au nom de toute la communauté ce soir, je te demande pardon pour notre égoïsme, pour nos manquements, pour, Seigneur, notre ingratitude. Même quand tu nous donnes, nous sommes toujours avides. Nous sommes toujours avides de demander, de demander, de demander. Oh mon Dieu, mon roi, ce soir, ce 21 avec Marie, viens nous toucher pour nous transformer avec ta parole. Nous apprendre comment t'aimer, comment œuvrer pour le ministère, comment te suivre, comment accepter aussi d'être patient, accepter le moment de jachère difficile et accepter le moment d'abondance. Parce que oui, je sais que ce soir, sur 21 avec Marie, il y a des personnes quand elles commencent à recevoir, elles se disent, c'est pas normal, j'ai trop reçu. Mon Dieu, je pense que ça va pas durer longtemps parce que ma vie, c'était que la galère, la galère, la galère. Mais non, le Seigneur, quand il apporte la bénédiction, l'abondance, il la déverse. Et c'est là qu'on peut dire que quand Dieu donne, nul ne peut reprendre. Et quand Dieu ouvre, nul ne peut fermer. Seigneur, ouvre les cieux des bénédictions ce soir. La grâce divine, avec tous les dons qui vont avec, Seigneur. Les dons de prophétie, les dons de guérison. Seigneur, déverse-nous de tes dons afin qu'on puisse te connaître, qu'on puisse, Seigneur, te servir. Qu'on soit fiers d'être dans les rangs avec toi, Jésus. En cette veille de ta nativité, viens nous transformer, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Une personne est en train d'écouter cette guidance ce soir. On me dit de te dire que le Seigneur a déjà vraiment guéri tes maux. Il y a une personne qui avait été souillée, qui avait été salie, qui n'était plus digne, qui avait honte de Dieu. Le Seigneur me dit que tu es renouvelé dans le sang de Jésus ce soir. Amen. Saint-Esprit, viens toucher. Je le sens, le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu le sens au fond de toi. Il est là, dans les tripes, dans les entrailles. Il vient, il touche les cœurs des personnes qui sont ouvertes, qui accueillent. Lève tes mains vers les cieux ce soir et reçois la grâce divine. Reçois les bénédictions ce soir, sur 21h, avec Marie. Merci Seigneur pour ta divine présence. Merci Saint-Esprit. Je t'ai senti. Seigneur, tu touches les cœurs et les reins. Tu es 3 fois saint. Et quand tu viens par l'Esprit, tu façonnes les corps, tu rentres, tu pénètres. Et c'est comme ça que je l'ai senti partout, comme vraiment une kundalini qui montait. Je ne sais pas si quelqu'un a senti ça dans l'assemblée ce soir. Chez vous, bien sûr. Ce soir, ce 21 avec Marie. Laissez le Seigneur venir vous façonner, vous toucher, vous guérir, vous transformer. Dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, belle âme, je vais te dire une chose. Tu es restauré. Amen. Tu es restauré dans le sang de Jésus. Tu es restauré. Le Seigneur me dit ce soir de te dire de l'aimer, tout simplement. Et de lui demander d'aimer ce que Dieu aime et de détester ce que Dieu déteste.
Et ça sera le titre de cette guidance. Et comme ce n'est pas un titre, tu vas trouver un mari, ton autre va revenir, on t'a fait la sorcellerie, cette personne voulait te tuer. Tu vas voir que les gens ne vont pas cliquer sur cette guidance. Mais il m'a dit, dis-leur que c'est un test pour ceux qui sont sur cette guidance et qui vont la liker, qui vont la partager, qui sachent qu'ils sont déjà aux cieux avec lui. Ils sont déjà dans sa barque. Ils ont déjà leur ticket gratuit à la première loge. Amen. Alors, je t'invite tout simplement à croire et à partager. Parce que je pourrais, si j'étais une enfant désobéissante, mais depuis toute petite, ma grand-mère disait toujours, de tous mes petits-enfants, elle disait, Julienne, celle-là, c'est la plus obéissante. Même quand j'étais fatiguée, on m'envoyait faire quelque chose, je me levais. J'aurais pu faire comme les autres. Mais même jusqu'à présent, mon père est parti l'année dernière. Il m'a jamais demandé un truc que je n'ai pas fait, même si je suis fatiguée. Ma mère est encore là. Alors, soyons des enfants obéissants. Oui. Et on me dit aussi qu'on demande. Mais quand on demande à Dieu, je vais prendre juste des exemples. Quand on demande à Dieu de trouver une épouse, il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi une épouse obéissante, une épouse belle, une épouse vraiment qui va faire tout ce que je veux. Ce n'est pas une image. Ton épouse n'est pas une image que tu vas poser là, tu vas regarder. C'est pas un pot de fleurs, c'est une fleur, mais pas un pot. D'accord? Demandez au Seigneur de vous donner une épouse qui a l'esprit de Dieu. Ou un mari qui a l'esprit de Dieu. On est à demander des maris. Demandez à Dieu de vous donner un mari ou une épouse qui a l'esprit de Dieu, qui craint Dieu. Et tu verras comment ta maison va prospérer. Amen. Je vais prendre deux exemples, l'époux, le mari ou l'enfant. On demande à Dieu, donne-moi un enfant. Le Seigneur te donne un enfant. Tu as demandé à Dieu de te donner un enfant qui est obéissant. Tu te retrouves avec l'enfant qui est têtu, que l'enfant n'écoute même pas quand tu dis bonjour. Ce soir, ce 21 avec Marie, appuyons nos demandes. Appuyons nos demandes. Et je vais juste finir avec cette guidance, avec cette explication de la maman d'une ex-amie. J'aime bien mettre le mot ex parce que c'est une personne qui a usé de l'énergie du diable pour me déstabiliser dans ma mission, alors qu'elle est venue pour que je la libère, que je l'aide. Et je lui pardonne. Hein. Je pense qu'elle écoute mes guidances. Je te pardonne. Et la maman de cette ex-copine, dont la fille s'occupait d'elle et s'occupait de toute la famille, comme ça se fait souvent en Afrique, était célibataire et elle priait que Dieu donne-moi un mari, donne-moi un mari. Et cette maman nous a fait rire à ce qu'elle dit, oh mes enfants, j'ai demandé que Dieu me donne un mari. Mais j'ai oublié de dire à Dieu, donne-moi un mari qui a l'argent. Elle est marrante. Elle voulait un mari jeune, beau. Et Dieu lui a donné un mari qui était bien plus jeune qu'elle, très beau. Mais elle dit, me voici avec le mari, c'est moi qui dois payer les caleçons, c'est moi qui dois payer les pantalons, c'est moi qui dois payer ici. Donc, je n'ai pas orienté ma prière, on n'était pas morts de rire. Mais c'est juste pour vous dire, la personne qui a laissé le commentaire en disant, ne donnez pas l'argent à un homme, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Moi, je ne fais pas partie de ces donneuses de leçons. Quand on aime quelqu'un, on est dans le partage. Évidemment, quand tu as un début de relation avec quelqu'un, voilà, sauf s'il est vraiment, excusez-moi du thème, dans la merde, que tu peux lui donner un coup de main, mais laisse-le te montrer, laisse cette personne te montrer son amour. Mais si la personne, demain vous êtes marié, je ne veux pas te dire que ton mari a des difficultés parce que c'est un homme, que tu ne peux pas l'aider, si toi tu peux t'en sortir, tu as une situation meilleure que lui. Ton mari, c'est ton équipe en fait. Si tu ne l'aides pas, tu vas aider qui? Ton enfant, c'est ton équipe en fait. Si tu ne l'aides pas, tu vas aider qui? Et ta femme, c'est pareil, c'est ton équipe. Quand vous laissez vos femmes à la maison pour aller donner l'argent au premier, deuxième, troisième bureau. En fait, comment tu veux que Dieu te bénisse? Parce que Dieu te demande, t'as donné une femme pour que tu prennes soin de ta femme, de tes enfants. Toi, ton argent, il finit dans l'alcool, il finit dans les deuxième bureau. Deuxième bureau, ça veut dire les petites qui sont dehors. Hein. Ouais. Bon, les petites copines qu'on va voir parfois dans les hôtels. Bref, fermons la parenthèse. Mais c'était pour dire, orientons nos demandes et précisons avec l'Esprit de Dieu qui doit prendre le dessus sur toute chose. C'est très important. Et c'est pas parce que tu as demandé l'Esprit de Dieu dans ton mariage que tu ne vas pas rencontrer des obstacles. Ou que tu as demandé
que je te donne des enfants obéissants, que tu n'auras pas des obstacles. Mais comme tu l'as fait puisque tu as prié et que tu as postulé à travers la prière, sois sûr que ta prière a été entendue et que tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin fait partie de ton chemin de vie. C'est pas courage fuyant. T'as demandé à un enfant, te donner un enfant, dès qu'il est têtu, tu fuis. Non. T'as demandé à un mari ou une épouse, dès qu'il y a un problème, tu fuis. Non. On assume. Jusqu'à la gare. Si la personne quitte le lien, sois sûr que toi, tu as été jusqu'au bout, tu as fait ce que tu devais faire. C'est elle qui aura des comptes à rendre avec Dieu, pas toi. Toi, tu as fait ta part. C'est pour ça que je dis souvent aux gens aussi, même, je le prends dans le contexte des amis. Quand tu as une copine qui t'a vraiment poussé à bout, qui a été exécrable, odieuse, parce qu'il y a des copines sorcières, hein. Il y en a. Oui, il y en a des copines sorcières. Moi, je vous raconte une petite histoire ce soir. Pourquoi je n'ai jamais de raconter ça? Allons-y. Quelqu'un doit le comprendre. C'est l'histoire d'une dame qui arrive en France. Beaucoup de galères. Je pense qu'elle est arrivée par bateau, même d'ailleurs. Ça a été compliqué pour elle. Elle finit par rencontrer quelqu'un avec qui elle se marie. Elle a un enfant. Et ça ne marche pas très fort dans son ménage. Et elle décide d'essayer de tirer sur l'alarme, l'alerte, a dit à son mari, ben écoute, ça ne va pas, essayons d'arranger, faisons ça, faisons comme ça pour qu'on s'en sorte parce que c'est vraiment trop la galère. Moi, je ne peux pas continuer. Le mari, silence radio, voilà, je traîne mes pieds, voilà. En gros, sois déjà contente, t'es là. T'es venue par bateau, qu'est-ce que tu veux? Sauf qu'elle est venue sans enfant. Et t'as fait des enfants. Donc, il y a d'autres choses qui se greffent dans le couple. Donc, bref, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Elle décide de quitter cet homme de manière officieuse. Donc, elle rencontre quelqu'un d'autre. Comme elle n'est pas divorcée officiellement, les copines qui sont au courant de son histoire, avec la personne qu'elle a rencontrée, qui l'invite sur un bateau. Apparemment, elle aime bien l'histoire des bateaux. Mais là, ce n'était pas un bateau de migrants, c'était un yacht. Un yacht sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce que les copines qu'elle a invitées faire la fête avec elle ont fait? Elles ont fait les photos de tout le séjour qu'elle a eu avec le copain, tous les moments d'amourachage, etc. Elles ont tout fait, elles ont bien scanné tout, elles ont envoyé au mari. Voilà. Donc, tu invites tes copines, passer un bon moment avec toi, profiter de la vie, et voilà comment elles ont remercié. Donc, c'est juste un exemple. Il y en a plein d'autres. Et vous les connaissez mieux que moi. Les copines qui viennent chez vous et qui draguent votre mari, qui prennent vos culottes, Donc, oui, on a aussi ce genre de copines dans la vie. Mais quand tu as déjà eu ça une fois, est-ce que tu vas rouvrir ta porte une deuxième fois? Non. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre que la nouvelle année qui commence, la fin d'une année ne signifie pas la fin d'une saison. Je sais que beaucoup ont déjà fait le bilan parce que l'année a été difficile. Je peux vous le comprendre, je peux le cautionner, que ça a été compliqué. Tout le monde veut rentrer en 2024. Quand on voit toutes les guerres, les morts, les décès, etc., les maladies, tout le lot des problèmes de chômage, bref, ça a été compliqué et on veut rentrer en 2024. Mais si on rentre en 2024 et qu'on n'est pas préparé, et qu'on n'a pas compris, on n'a pas fait vraiment le bilan qu'il faut, et demander à Dieu d'être lui-même à l'avant-garde de notre vie, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre ici que oui, la fin d'une année ne finit pas la fin d'une saison. Donc, accrochez-vous avec Dieu, accrochez-vous à Dieu. Revêtez-vous de son manteau puissant pour entrer en 2024. J'entends déjà les gens, le premier de l'an, ils vont me dire, mais Marie-Fatma, on est les premiers, j'ai fait le soin, ça n'a pas marché encore ou quoi? Mais ma situation c'est pas encore débloquée. Si tu attends ça comme ça, je te dis déjà stop, c'est même pas la peine. La fin d'une année ne signifie pas la fin d'une saison. Oui, il faut le savoir. Mais en revanche, quand on est accroché à Dieu, oui, ça se décante tout simplement, tout doucement. Tu sens les énergies qui te lâchent tout doucement. Parce que tu n'avais pas encore fini ta saison. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans la nouvelle année que tu as fini la saison. La saison, ça peut aussi être un karma que tu dois terminer. Soyez patient. Quand vous avez prié le Seigneur, que vous avez demandé des choses, attendez de recevoir.
Ce soir, sur 21 avec Marie, je veux que les gens le comprennent avant de rentrer dans l'enseignement que je vous ai préparé, qui va être encore plus profond. Je vais vous donner quelques clés pour rentrer dans cette année, cette fin d'année. D'accord? Parce que la fin d'année approche, on a également des tentations, on a le diable qui rôde, qui empêchant certains de rentrer dans cette nouvelle année. Et ce matin, quand on partait à l'église, on était tous en famille. Ma mère, mon mari, mes filles. Et d'ailleurs, j'ai même eu l'honneur d'avoir un ami d'une de mes filles qui est venue pour la première fois, qui était invitée à l'église. Ça a été super. Et mon fils n'était pas là. Or, je lui ai dit, le 24, on va à l'église, on va à la messe tous ensemble le matin. Il m'a dit oui. Il n'était pas là. Donc, parfois, vous êtes un guide dans une famille. Vous avez des gens que vous accompagnez. Et vous avez envie qu'ils soient sauvés. Mais vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Ça ne veut pas dire que mon fils ne sera pas sauvé. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'est pas prêt. Peut-être qu'autour de toi, les gens n'ont pas compris que tu es la lumière de leur vie. Mais pour cela, il faut peut-être qu'ils soient confrontés à leurs propres difficultés. C'est peut-être ce mari qui est parti, c'est peut-être cet enfant qui est parti, c'est peut-être ta femme. Quelle que soit la situation, chacun doit être confronté parce que quand on facilite les choses aux gens, ils ne comprennent pas la valeur de ce qu'on leur donne. Oui, on veut sauver tout le monde, nous qui sommes vraiment la lumière, les guides. Oui, il y a des guides là-haut, mais il y a des guides sur terre. Parfois, vous n'avez pas vu dans certaines familles, vous avez l'impression que cette personne, vraiment, c'est comme si Dieu vous l'a donné cadeau pour qu'elle soit votre lumière. Et certains vont suivre, d'autres ne vont pas suivre. Et ce matin encore, je dis à ma fille, quel est ton bilan, ma chérie? Est-ce que tu l'as dressé ton bilan? Et je n'étais pas dans le jugement. Mais parfois, ça ne va pas leur plaire aux enfants. Mais peu importe, ou à la personne que tu es censé apporter cet enseignement. Toi, tu as fait ton taf. Parce que ton devoir, c'est de lui rappeler, mon enfant, ma sœur, mon frère, as-tu fait ton bilan? Ton bilan, ce n'est pas toujours de dire, Dieu, donne-moi, donne-moi, donne. C'est quoi ton bilan? Un bilan, c'est le résultat comme on dit, de ce qui sort et de ce qui rentre, donc du positif et du négatif. Donc, tu cumules les deux et tu regardes la synthèse. Je ne suis pas comptable, mais je pense que les comptables nous diront ça mieux, ou les experts comptables. Ce soir, sur 21 avec Marie, quel est ton bilan? Quand tu regardes, tu fais ton SWOT, ta partie négative et ta partie positive. Qu'est-ce qui a pris le dessus? Et qu'est-ce que tu peux corriger? C'est le moment, c'est l'heure de faire notre bilan. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire un passage, un enseignement qui va nous permettre de rentrer de terminer cette année en lâchant des énergies et à rentrer dans la nouvelle année fort, prêt, comme un soldat de Jésus. Debout, droit et malgré les moments difficiles. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai préparé pour vous le psaume 121. On va commencer le psaume 121, 1 à 8. Je vous invite à le lire. 121, 1 à 8. On n'aura pas beaucoup de temps, sinon je vous l'aurais lu. On vous dit commencer sa journée avec le psaume 121. C'est comme attacher sa ceinture de sécurité. Je vous invite à le faire, s'il vous plaît. Psaume 121. Voilà la clé qu'on m'a donnée pour vous cette fin d'année. Après avoir fait notre jeûne, bien sûr. Et pour pas oublier, vous savez que je repars à mer pour quelques jours, du 26 jusqu'au 30. Donc, voilà. Je vais rajouter 3 jours de jeûne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, s'il y a des gens qui veulent le faire, ils sont libres. S'ils ne veulent pas, on a déjà fait 12 jours de jeûne. D'accord? Commencer sa journée avec le psaume 121, c'est comme attacher sa ceinture de sécurité. Ce soir, sur 21 avec Marie, il est 18h37 quand je regarde mon téléphone. Donc, je vais finir parce que je vais préparer également le réveillon avec ma famille. Mais je vais essayer de tout vous lire l'enseignement. Ce soir, sur 21 avec Marie, avant de prendre le volant, bien sûr, tu attaches ta ceinture de sécurité. Ton psaume, c'est ta ceinture de sécurité. Avant de prendre le volant de ta voiture. Cela nous rappelle que Dieu est toujours là. Est-ce que tu comprends? C'est une clé. Ce psaume ne doit pas te quitter jusqu'à la nouvelle année, s'il te plaît. C'est le psaume de la fin d'année
et de la nouvelle année. 121. Tu le liras toute l'année prochaine. L'année dernière, on nous a donné un message. Cette année, c'est le psaume 121 qui sera comme ton rempart, ton sac à main, tes lunettes de vue. Cela nous rappelle que Dieu est toujours là, veillant sur nous, quoi qu'il nous arrive au cours de la journée. Quels que soient les défis que vous pouvez traverser, Dieu vous rappelle ici que tout secours provient du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. En lisant intégralement ce psaume, tu constates que Dieu veille constamment sur nous. Donc, lis-le, psaume 121, 1 à 8. Et tu peux lire tout le psaume déjà aussi. Oui, tu constates que Dieu veille constamment sur nous, sur toi en particulier. Nous sommes donc entre les bonnes mains, quelle que soit la situation que tu traverses. Ce soir, sur 21 avec Marie, il continue à nous rappeler que quelle que soit la taille de nos montagnes, nos problèmes, la situation qui nous secoue, notre secours est infiniment plus grand. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Dieu agit ici comme une ombre. Dieu est toujours présent dans nos vies. Même notre être intérieur est préservé par Dieu. Partage cette guidance à quelqu'un que tu aimes, même quelqu'un qui t'a blessé, parce que en partageant la grâce, tu reçois au centuple la grâce pour toi et pour tout ce que tu aimes. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, au verset 8, Dieu veille sur nous du début à la fin. Du début à la fin, dès que tu rentres dans le ventre de ta mère, jusqu'au jour où tu t'en vas, qu'on te met dans la terre. Dieu veille sur nous du début à la fin. Nous ne sommes jamais seuls, hein? Il faut le savoir. C'est ainsi qu'il a veillé sur Jacob, qui fuyait son frère Isaïe. Genèse 28, 15. Je suis moi-même avec toi. Genèse 28, 15 te dit, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Ce sont les promesses de Dieu, hein. Ce ne sont pas les promesses de Marie-Fatma, mais celles de Dieu. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. Je te ramènerai dans ce pays. Est-ce que quelqu'un le comprend ce soir, ce 21 avec Marie? Je t'ai dit tout à l'heure que le titre de cette guidance n'est pas sensationnel, mais que le Seigneur m'a dit c'est un test pour te rappeler, Marie-Fatma, que tous ceux qui seront là, tu verras qu'il n'y aura pas de 10 000 vues, de ci, de ça, mais ceux qui seront dans cette guidance seront ceux qui seront dans la barque. Et ceux-là ont le ticket vraiment direct au paradis. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est pas moi. Dieu parle à travers ses oies et je te transmets. Si tu crois, tu crois. Si tu crois pas, comme il disait, celui qui a les oreilles entende. Ce soir, ce 21 avec Marie, c'est pour cela que je sais que quand on est béni, quand on a la grâce, on a envie d'amener aussi ses frères au paradis. Chez nous, en Afrique, on dit le frère du président est un demi-président. Parce que quand un président de la République en Afrique est bien, toute sa famille est bien. Donc toi, si tu es bien, je sais que tu voudras amener des gens. Alors, cette guidance, partage-la avec quelqu'un. J'ai lu dans le fil d'actualité de mes frères du même père, qui eux sont musulmans, parce qu'ils postent beaucoup de trucs du prophète, etc. Donc, des enseignements qui sont d'ailleurs édifiants. Et il y en a une qui a mis, si tu empêches ton frère d'être roi, tu t'empêches d'être le petit frère du roi. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, peut-être qu'en postant cette vidéo à ton enfant, tu l'amènes à devenir un roi. Et toi, tu seras le père ou la mère du roi. Parce qu'il va comprendre quelque chose. Partage cette vidéo. C'est juste un conseil. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de leçon, bien sûr. Ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur te dit, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je
je n'aurais pas accompli ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que le Seigneur a pour mission de te ramener au paradis, dans la maison de son Père, là où coule le miel et le lait. Son but, c'est ça. Et il te dit, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Parole du Seigneur. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, Dieu guide nos pas et nous protège en tout temps. Et oui, et en tout lieu. Faisons tout simplement confiance à ce grand Dieu, car il est notre secours et notre bouclier. Amen. Le Seigneur est un secours et un bouclier. J'aime bien ce psaume aussi. Les façons dont le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle, il nous transforme. Attachons-nous aux choses de l'Esprit, car il est bien écrit dans Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les portes que je vous dis, autant pour moi, les paroles que je vous dis sont esprit de vie. En réalité, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, c'est l'Esprit qui nous inspire, il nous conduit. En fait, c'est lui qui fait tout dans nos vies. Je vais vous dire une chose, parfois ça m'arrive, l'Esprit te conduit à faire une action et toi tu résistes. Et parfois, il m'est arrivé d'expérimenter certaines choses et aujourd'hui quand j'écoute la parole de certains enseignants, de certains prophètes, et je me rends compte que la plupart de ces choses, je les ai vécues, je me dis mais quelle grâce, quelle bénédiction. Et parfois, j'ai envie de mettre les genoux au sol, de prier par rapport à une situation. Mais comme j'ai déjà prié pour une autre situation, je me dis, je vais attendre. Et en fait, c'est là que le Seigneur t'appelle pour que tu lui parles pour cette situation. Il dit, veillez et priez sans cesse. Et moi, je me dis, j'ai déjà fait 3 rosaires, j'ai déjà prié pour telle situation. Je vais peut-être aller faire une guidance. Alors que peut-être ce soir, il fallait pas faire de guidance, il fallait juste prier. Et mettre tes genoux au sol. Et je le fais pas. Mais le moment où je le fais, je reçois un message. Et je me dis, waouh, j'aurais dû le faire peut-être la semaine dernière, j'aurais eu ce message. Dieu nous parle à travers l'Esprit. L'Esprit parle, l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, quand je commençais à prier, l'Esprit m'a secoué l'intérieur. J'ai senti, mais vraiment comme une grâce venir au-dedans de moi. Et je me suis dit, je suis sûre que quelqu'un l'a ressenti aussi de chez lui. Et j'espère qu'en tout cas, plusieurs d'entre vous l'ont ressenti. Oui, en fait, c'est lui qui fait tout dans nos vies, l'Esprit de Dieu. Oui, le Saint-Esprit. Il y a plusieurs façons par lesquelles il se fait entendre. Mais les 2 ingrédients pour entendre l'Esprit et la manifestation de Dieu sont le service et la prière. Acte 10, 1 à 2. Il s'agit de Corneille. Il faut s'engager véritablement aux choses du royaume. Matthieu 6, 33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Ce soir, ce 21 avec Marie, Bellam, si je pouvais rajouter quelque chose ici. 1 Thessaloniciens 5, 17 te dit, priez sans cesse. C'est à travers la prière que tu reçois. Alors ce psaume 121, c'est ta boussole de l'année. Tu finis l'année avec et tu rentres dans la nouvelle année avec. C'est ton arme, c'est ton armure, c'est ton bouclier, c'est ta cuirasse. Ce soir, ce 21 avec Marie, Luc 21, 36 te dit, veillez donc et priez en tout temps. Pas, ben aujourd'hui je suis fatiguée, je ne peux pas prier. Hein. Non. Quand l'Esprit te dit de prier, même ces 2 minutes, prie. Parce qu'en travers cette prière, tu vas recevoir. Dans les songes, dans la prière. Oui, c'est un enseignement ce soir. Et j'espère que vous avez bien compris que tout passe par la prière. Peu importe les soins énergétiques que tu peux faire, si tu ne te mets pas dans cette connexion, je peux t'accompagner autant de fois que tu veux, mais le Seigneur te dit, cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans Matthieu 6, 33. Ce soir, ce 21 avec Marie, belle âme, veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la voix du Seigneur, et laissons sa puissance se manifester au-dedans de nous. Ce soir, ce 21 avec Marie, belle âme, reçois tout simplement. Aujourd'hui, c'est juste l'accueil. Reçois et partage. Soyez bénis tous abondamment dans le sang de Jésus. Merci Seigneur, merci à vous mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et merci à la Divine Maman, sa présence, l'archange Michael et tous les guides célestes qui ont été là, qui sont là encore. Merci Jésus. Amen.